C'est quand même incroyable comment Oda parvient à rendre un personnage soit admirable ou bien au contraire détestable. Là pour le coup, Flambé, j'ai surtout envie de lui mettre une bonne grosse balayette. D'où tu te permets de cracher sur ton frère comme ça. Allez, dégage de là. Passe au pouce bleu si t'as kiffé mon pote. Yo la team, c'est Simouche, j'espère que vous allez bien car moi c'est le feu et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 893 de One Piece. Vous l'aurez compris, ce chapitre m'a énormément plu et pour cause, cela fait un petit moment que les chapitres avaient du mal à avancer et là on a un chapitre entier de pur plaisir qui a clairement mis un personnage en avant, à savoir Katakuri. Et bordel, qu'est-ce que c'était beau! Bref, le chapitre commence avec un Luffy qui souffre énormément, parce que je vous rappelle quand même qu'au dernier chapitre, il s'était fait percer l'abdomen, et franchement ce n'est pas rien. D'ailleurs il y avait une théorie selon laquelle Luffy n'aurait pas réellement reçu ce coup. Je ne sais pas où vous avez vu que Luffy avait utilisé son haki d'observation, mais bon, hein, on va pas vous en vouloir, c'est pas grave. Bref, Luffy a donc un gros trou à l'abdomen, et Katakuri admet enfin la force de Luffy, mais lui dit qu'il était un petit peu déçu, parce que Luffy semblait un petit peu distrait. Mais cette distraction ne vient pas de Luffy, mais bel et bien de Flambé, qui était en train de tirer avec sa sarbacane sur Luffy. Flambé tire alors à nouveau sur Luffy, mais Luffy, grâce à son acquis de l'observation, parvient à esquiver le coup. Et donc c'est à ce moment-là que Katakuri remarque donc Flambé, et il s'avance vers elle. Et là je vous cache pas que je pensais qu'il allait tuer sa sœur. Puis après, je me suis souvenu quand même que Katakuri, c'est pas ce genre de personne, et que sa famille, il ne la touche pas. Bref, alors que Flambé pense qu'elle va être félicitée par son grand frère, chéri et adoré, je vous rappelle quand même qu'elle a fait un fan club pour son frère, c'est pas rien, eh bien, Katakuri lui dit que tu me fais chier en gros. Arrête de me péter les couilles, Flambé, bordel de merde. C'est un combat homme versus homme. Pourquoi tu tires sur lui? Bref, il s'énerve de ouf et lui montre sa bouche. Et ça, les amis, c'est très très fort. C'est très très fort parce que Katakuri ne l'a jamais fait de lui-même. Et franchement, je vous le dis, je vous le dis tout de suite maintenant, Katakuri c'est bon, c'est un de mes personnages préférés, je le classe facilement dans mon top 3 personnages préférés, parce que c'est trop, ce personnage déborde de style. Bref, on revient au chapitre, et donc Katakuri, pour se mettre dans les mêmes conditions que Luffy, tu sais, il va pas dire « Excuse-moi Luffy, non. » Non, lui, il a vraiment besoin de se mettre dans les mêmes conditions que Luffy, et donc, il se plante lui-même avec son trident. Bordel, est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Est-ce que vous avez vu un antagoniste aussi pur, aussi stylé, aussi droit? Non, clairement pas. Ou du moins, dites-moi dans les commentaires si vous avez un antagoniste aussi droit que lui. Bref, ce qui est assez ouf, c'est qu'il se fait donc 7 blessures au même endroit que Luffy, et je me demande si par la suite, après ce combat, eh bien, Luffy et Katakuri garderont donc les cicatrices de leurs blessures, et donc là, ça pourrait avoir une symbolique très forte, à savoir le premier vrai combat de Luffy. C'est-à-dire que lorsqu'il verra son abdomen, il se remémorera le combat contre Katakuri. Et de même pour Katakuri, quand il verra la blessure qu'il a à l'abdomen, eh bien il pensera à Luffy directement. Et ça, franchement, j'ai imaginé ça dans ma tête, mais je trouverais ça magnifique, le fait que l'on voit deux ennemis avoir la même blessure, et donc ils se reconnaîtraient mutuellement, et leur relation deviendrait un petit peu comme Barbe Blanche et Goldie Roger. Bien sûr, ça, je fantasme peut-être un peu trop, mais clairement le fait qu'ils aient tous les deux la même cicatrice, ça m'a vraiment fait penser que dans le futur, eh bien Luffy et Katakuri, ils s'entendront vraiment comme ces deux grands hommes que sont Barbe Blanche et Goldie Roger. Bref, on revient donc à Katakuri qui a montré donc sa grande gueule à Flambé, et Flambé est complètement sous le choc par la désillusion qu'elle s'est faite, c'est-à-dire que Katakuri quand même, il faut se rappeler qu'elle le voyait comme un homme excellent dans tout, un mec magnifique, enfin bref, je ne sais pas ce qu'elle imaginait, mais là, voir la bouche déchirée de Katakuri, eh bien Flambé, ça l'a complètement chamboulé, et donc elle a changé de comportement à une vitesse éclair lorsqu'elle a vu la bouche de Katakuri. Et concernant cette réaction, je n'ai pas pu m'empêcher de détester Flambé. Clairement, sa réaction est disproportionnée, et j'ai bien aimé aussi ce clin d'œil qu'Oda nous a un peu porté, c'est-à-dire qu'on a eu à peu près, je dis bien à peu près, la même réaction lorsqu'on a vu le vrai visage de Katakuri pour la première fois. Je vous vois les mecs qui disaient « Ah, mon Dieu, il est ignoble !» Ah, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi Oda, tu as décrédibilisé ce personnage? Donc clairement, je vois ça comme un petit clin d'œil, vous me direz votre avis dans les commentaires,
mais franchement, je pense que c'est ça. Bref, on a donc une Flambé qui crache sur Katakuri et elle dit qu'elle ne le reconnaîtra plus comme étant son grand frère. Certains ont trouvé cette réaction exagérée, et bien pour moi c'est tout à fait normal parce que il faut savoir quand même que Flambé idolait tellement Katakuri qu'elle se faisait une image peut-être fausse de lui, et donc le fait de voir la vérité en face comme ça, eh bien c'est ce qui arrive chez certaines idoles, eh bien elles se mettent complètement à le détester. Et donc c'est le cas pour Flambé. Et il faut aussi se rappeler que Flambé c'est quand même la gamine pourri gâtée. Et ça j'ai remarqué que toutes les plus jeunes filles de Big Mom, eh bien sont pourri gâtées. Je pense notamment à Anana, la plus petite fille de Big Mom, qui elle aussi se pensait tout permis. Bref, Flambé commence à insulter Katakuri en lui disant que c'est un poisson ogre, et on a donc un petit flashback de Katakuri avec des petits gamins qui l'insultent aussi de poisson ogre. Donc franchement, ce petit flashback de Katakuri étant plus jeune, eh bien franchement, il m'a donné envie d'en savoir beaucoup plus sur ce personnage qui est tout simplement génial. D'ailleurs, on peut remarquer que Katakuri rejoint aussi le cas de Pudding, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux subi de la discrimination étant petits, et certains me diront pourquoi des personnages comme Katakuri et Pudding sont moqués pour leur physique, alors que d'autres personnages sont bien plus bizarres. Eh bien pour moi c'est tout simple, dans le monde de One Piece, beaucoup ont certes des designs bizarres, mais Katakuri avec ses grandes dents et Pudding avec son troisième œil sont quasiment uniques dans ce monde, et donc c'est ce qui les rend sujets à la moquerie parce qu'ils sont uniques dans leur genre. Et donc, par exemple, les longs coups, ils ne vont pas être moqués parce qu'ils ont un long cou, tout simplement parce que c'est un grand peuple, et donc c'est quasiment fréquent d'en rencontrer, et donc on ne peut pas trop se moquer de ça. Flambé se met ensuite à menacer de propager la photo de la bouche de Katakuri à travers tout le pays, et là, on a quand même un Katakuri qui accepte son physique. Car je pense qu'il a vu en Luffy un adversaire à sa taille, et surtout un adversaire qui ne le juge pas. Un adversaire qui se fiche du physique, et on sait que Luffy il est comme ça. Hein. Clairement, Luffy c'est le personnage qui s'en balèque de tout. C'est un personnage qui est super naïf et super droit dans ses bottes. Bref, on a donc un Katakuri qui se laisse prendre en photo sans broncher, et ça c'est franchement très beau, parce que oui, comme je vous le disais, Katakuri s'accepte enfin tel qu'il est, et c'est pour ça qu'il a enlevé en fait son écharpe, et qu'il va se battre comme ça contre Luffy. Et arrive ensuite une scène d'une rare beauté, à savoir Luffy et Katakuri qui libèrent tous deux leur Haki des rois. Et oui, vous m'avez bien entendu, Katakuri possède bel et bien, lui aussi, le Haki des rois, car on voit bien la confrontation des deux Haki. Et cela donne donc au sens à la phrase qu'il dit juste après « Je pensais que tu n'étais pas à ma hauteur, mais je dois admettre que je m'étais trompé sur ton compte. » On parle donc d'un affrontement d'égal à égal entre deux rois. Et clairement, cette image, elle est sublime. Ah, je vous le dis, ce chapitre, il est magnifique. C'est pas possible. On a donc un Katakuri qui se tient face à Luffy en mode boxeur et il est prêt à en finir. Et là, j'ai envie de vous dire que ce combat, peu importe l'issue, il sera magique. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que Oda nous réserve. Parce que clairement, Katakuri, avec ce chapitre, il vient de passer à un stade supérieur des personnages et franchement, ce serait vraiment bête de le gâcher et donc lorsque Luffy par exemple l'aura battu, eh bien on n'en entende plus parler. J'espère sincèrement de tout cœur que Katakuri, on le reverra dans le futur et pourquoi pas pour un nouvel affrontement. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre d'anthologie. Clairement, retenez bien ça, peu importe l'issue du combat, ce sera magnifique. Car Luffy et Katakuri nous ont montré par leurs actes et leurs paroles que ce sont bel et bien de vrais combattants, et ils ont aussi redéfini à eux seuls la notion de combat. Car effectivement, ce n'est pas un combat pur et dur, mais aussi un combat qui se fait dans la tête, et un combat vers l'acceptation de soi, et surtout vers le dépassement de son être. Et ça, franchement, je le répète encore une fois, c'est magnifique. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre, s'il vous a plu, s'il vous a déplu, expliquez-moi pourquoi. Et avant de terminer la vidéo, je tiens à vous adresser un petit message, à savoir merci beaucoup pour les 1000 abonnés. Franchement, ça fait super plaisir et je vous le dis encore, ce n'est que le début d'une longue aventure. Alors restez comme vous êtes, car vous êtes géniaux. D'ailleurs, j'ai un Twitter, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre si vous voulez être au courant de toute l'actualité de la chaîne. Bon, je vous fais à tous de gros bisous et ciao!